Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice LLG, 4 étoiles de mémoire, donc assez difficile, et on est parti directement. Donc on a alpha qui est entre -1 et 1, ouvert, très important, ça va vraiment être utilisé pour la suite, et xn une suite bornée, telle que xn plus alpha x 2n converge. Il faut montrer que xn converge. Ok, alors premier résultat qu'on va s'amuser à démontrer, mais on va devoir d'abord introduire un élément pour nous permettre de trouver xn. En fait, le but, ça va être de trouver xn en fonction de ce terme-là. Et donc là, on peut penser à un télescopage, même si on a un alpha, donc voilà. Mais je vous le donne en 1000, le télescopage, c'est Sn égale, pas facile, hein. Je vous l'accorde, à trouver comme ça, en brut de brut, il est un peu dur, mais -1 puissance k, alpha puissance k, facteur de xn 2 puissance k plus alpha xn 2 puissance k plus 1. Ok, je vous laisse vérifier, mais en fait, ça se télescope et au final, ça fait xn plus -1 puissance n, alpha n plus 1, xn 2n plus 1. Ok, alors là, je vais pas le démontrer, mais si Sn tend vers une limite, tend vers, on va l'appeler A, disons. Non, on va l'appeler B, ok. Si Sn tend vers B en l'infini, alors Xn tend vers B. Je vais pas le démontrer ici, parce que c'est un peu calculatoire et pas très intéressant pour l'exercice, mais voilà. En fait, essentiellement, ça réside du fait que ici, ce terme-là tend vers 0. Parce que c'est alpha est compris entre -1 et 1, donc plus on le met à une puissance grande, plus il tend vers 0, et ce truc-là est majoré. Donc un truc majoré fois 0, c'est un produit de limite, 0 fois un truc majoré, enfin fois un truc borné, ça donne quelque chose qui tend vers 0. Donc Sn et Xn tendent vers la même limite. Donc on va retenir ce petit lemme qui va nous servir pour après. Si Sn tend vers B, alors Xn tend vers B. Et le but maintenant va être de calculer la limite de Sn. Comme ça, on aura directement la limite de Xn. Ok, donc pour calculer la limite de Sn, je vais pareil pas le rédiger exceptionnellement bien, mais ça fera l'affaire, on va dire. C'est parti. Donc, on sait déjà que Xn, alors la suite Xn plus alpha x 2n pour n dans n, ok, tend vers, et on va l'appeler L, tend vers L en plus l'infini. Ok, donc on va prendre un soit epsilon supérieur à 0. Il existe un n0 de n tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, alors la suite xn plus alpha x 2n moins L en valeur absolue est plus petite que epsilon sur 2. Le epsilon sur 2, vous allez comprendre pourquoi juste après, mais pour l'instant je le laisse comme ça. Ensuite, donc, on va prendre un soit n, non on va pas le prendre comme ça, on va faire pour tout n supérieur ou égal à n0, virgule, on a, et donc on a du coup Sn, Sn du coup va être minoré, en fait ça c'est exactement la même chose que dire qu'on a xn plus alpha x 2n qui est inférieur à L moins epsilon, alors du coup je sais pas pourquoi j'ai pris epsilon sur 2, mais epsilon ça marchera, L plus epsilon et L moins epsilon. Ok, donc du coup on va pouvoir minorer Sn et majorer Sn par les epsilon, sachant que Sn est défini par ça, bah ça du coup c'est soit majoré par L plus epsilon, qu'on peut le sortir de la somme en fait. Et donc au final on aurait L plus epsilon fois la somme de k égale 0 jusqu'à n de moins alpha k. Et ici on a la même chose mais avec un moins epsilon. Donc k égale 0, n de moins alpha puissance k. Ok, ça c'est déjà très intéressant parce qu'en fait ici ça fait apparaître une suite, une série géométrique. Et en fait cette série géométrique c'est donc une somme géométrique étant donné que alpha est entre -1 et 1, elle converge et elle tend vers 1 sur 1 plus alpha. Ok, donc si je pose ça, or on a de moins alpha puissance k qui est égal à 1 sur 1 plus alpha. Ok, pourquoi parce qu'en fait parce que si on a ça, k égale 0 jusqu'à n de moins alpha k, c'est égal à, je rappelle la formule, moins alpha n plus 1 sur 1 moins alpha, donc plus alpha. Sauf que ce terme-là, étant donné qu'il est entre -1 et 1, il tend vers 0. Donc en fait on le barre et au final on a ça. On a ce résultat-là. Donc ça veut dire qu'il existe un n1
de n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n1, alors la somme des moins alpha k, moins 1 sur 1 plus alpha, est plus petite que epsilon. Voilà. Donc on va prendre maintenant, pour tout n supérieur ou égal au maximum de n0 et n1, la somme, on va pouvoir la majorer par donc L plus epsilon facteur de, et donc là on enlève les valeurs absolues en passant l'un de l'autre, donc en fait ça fait ça exactement pour être précis, inférieur ou égal à epsilon plus 1 sur 1 plus alpha, et 1 sur 1 plus alpha moins epsilon, ok, et donc là on peut le majorer par ce truc là, 1 sur 1 plus alpha, ok, et on peut le minorer par ce truc là, donc L moins epsilon, pas epsilon du coup, ça va faire un moins epsilon ici, ça fait 1 sur 1 plus alpha moins epsilon. Donc là on va développer les termes qui vont nous intéresser et on va regrouper les termes en epsilon. Donc on a L sur 1 plus alpha, en fait je vous spoil mais ça c'est la limite directement, moins, on va factoriser par epsilon, 1 sur 1 plus alpha, plus L, moins epsilon au carré inférieur à Sn. Alors là j'explique juste un truc, mais ici normalement ça fait plus epsilon au carré, je vous l'accorde, mais on va mettre un moins, vous allez comprendre pourquoi juste après. On est d'accord que epsilon au carré est plus grand que moins epsilon au carré, donc on a le droit d'appliquer ça sans problème. Donc on applique ce petit truc, à droite on fait exactement la même chose, et on regroupe, donc on a L sur 1 plus alpha, plus epsilon facteur de 1 sur 1 plus alpha, plus L plus epsilon au carré. Ok, et en fait l'avantage c'est qu'on va pouvoir grouper comme ça, ici, et en fait avoir exactement le même terme. Ok, ici et ici on a le même terme, et on va l'appeler delta. On va mettre soit delta égale 0, tel que delta égale epsilon facteur de 1 sur 1 plus alpha, plus L, plus epsilon au carré. Ok, ça pareil, je vous laisse vérifier, c'est un polynôme de second degré, mais en gros, on résout l'équation pour epsilon. On aura epsilon égale un truc en fonction de delta, donc on va dire f de delta. Ok, on aura une fonction en fonction de delta, voilà, un truc en fonction de delta. Qui va bien être bon, on peut vérifier les racines positives, etc. Delta sera bien supérieur à 0, et donc au final, on a L sur 1 plus alpha moins delta inférieur à Sn inférieur à L sur 1 plus alpha plus delta. Ok, donc au final ça fait Sn moins L sur 1 plus alpha inférieur ou égal à epsilon, enfin inférieur ou égal à delta, du coup c'est pas epsilon. Et donc en fait Sn, c'est la définition de la limite, tend vers L sur 1 plus alpha. Ok, et donc d'après le petit théorème, enfin d'après le petit lemme qu'on avait vu avant, Xn converge vers L sur 1 plus alpha. Ou L, enfin ou Xn plus alpha x de n tend vers L. Voilà, c'est important de le préciser. Et voilà, on a ce résultat très intéressant. Ok. La deuxième question, c'est, il nous demande comment, enfin, quel contre-exemple pourrait-on fournir, montrer que le résultat précédent peut être mis en défaut lorsque alpha égale 1. Donc on cherche une suite telle que elles convergent de cette manière, mais divergent dans cette manière-là. Alors je vous la donne en 1000, mais on va utiliser la valuation 2 adic. La valuation 2 adic, qui s'écrit comme ça, valuation 2 de n, en fait c'est si on suppose la décomposition en produit de facteur premier de n, donc disons qu'on a 2 puissance P2, fois 3 puissance P3, fois 5 puissance P5, ok. Donc la valuation 2 adic de n, dans ce cas-là, ça serait P2. Okay, c'est la puissance en fait qui est associée à la puissance 2. Là, par exemple, la valuation 5 adic de n, ça serait 5P5. Petit autre exemple pour vraiment bien comprendre. La valuation 2 adic de 8, okay, c'est égal à, étant donné qu'on peut écrire 2 puissance 3, 8, c'est 3. Car 8 égale 2 puissance 3. Ok. Voilà. Donc on va utiliser la valuation P adic, enfin la valuation 2 adic, et si on pose, disons la suite, moins 1 puissance, on va poser un égale ça, moins 1 puissance la valuation 2 adic de n, ok, on va calculer
UN, alors juste avant précision, on voit bien que ça diverge. Donc UN diverge. Important, parce qu'en fait elle va osciller entre -1 et 1 globalement tout le temps, parce qu'en fait les nombres premiers, il n'y a pas de décomposition qui va se répéter en fait, et étant donné que la décomposition en facteur premier est unique d'après le théorème fondamental de l'algèbre, on a bien l'unicité de ces solutions, et donc en fait ça va osciller au bout d'un moment, ça oscille tout le temps, donc voilà, donc UN diverge. Et si on calcule UN plus, et du coup alpha égale 1 ici, U de 2n, ça va être égal à -1 puissance V2 de n, plus -1 puissance V2 de 2n. Ok, c'est là que ça va nous intéresser, V2 de 2n. Si on suppose que n c'est écrit à 2 fois P2 fois, et les autres termes premiers, on s'en fout, c'est pas très intéressant, fois 3 puissance P3 fois 17 puissance P17, etc., etc. Voilà, donc si on prend 2n, en fait, on va avoir 2 P2 plus 1. Ok, donc on en déduit, c'est des propriétés que certains connaissent très bien, mais je les rappelle. V2 de n est égal à 1 plus V2 de n. Ok. Et donc du coup, UN plus U de 2n égale à -1 puissance V2 de n plus -1 puissance 1 plus V2 de n. Ce qui est égal en fait à -1 puissance V2 de n moins -1 puissance V2 de n, ce qui vaut 0. Donc UN plus U de 2n diverge. Converge vers 0. Il est même constant égal à 0, mais voilà. Donc on dit qu'il converge vers 0. Et donc on a bien un contre-exemple. Donc le contre-exemple, c'est UN égale -1 puissance l'évaluation 2 adic de n. Voilà, on a bien un contre-exemple lorsque alpha égale 1. Pas facile à trouver ce contre-exemple, je vous l'accorde, mais ça marche. Et donc la dernière question, c'est on a bêta cette fois-ci dans -2, et UN une suite telle que c'est un grand taux de 1 sur n, et tel que UN plus bêta de U de 2n est équivalent à 1 sur n. Il faut déterminer un équivalent de UN. On va procéder de la même manière, et on va faire un peu à la manière de tout à l'heure un télescopage un peu technique. Mais voilà, on va reposer le même. Sn égale de k égale 0 jusqu'à n de -1 puissance k bêta puissance k facteur de U de n de puissance k plus bêta de un de puissance k plus 1. Ok. Donc en fait, la même manière de tout à l'heure, ça fait un plus moins bêta, du coup on peut l'écrire direct. Non, du coup c'est faux de faire ça, on va plutôt mettre comme ça, c'est mieux. Donc -1 puissance n, bêta n plus 1 fois u de n 2n plus 1. Ok. Donc là, à première vue, ce terme-là, en fait, étant donné que bêta est entre -2, il peut très bien diverger, on se dirait. Mais c'est pour ça qu'on va utiliser les hypothèses. Ça, je vous laisse le vérifier chez vous, le télescopage, mais il est assez facile à vérifier. Sauf qu'on sait que UN est un grand taux de 1 sur n. Ok, donc ça, c'est vraiment important à souligner. Or, UN est un grand taux, est égal à grand taux de 1 sur n. Ok. Donc ça veut dire, donc NUN est majoré par une constante, K avec K dans R, ou K est dans R, ok. Donc je passe le N de l'autre côté directement, étant donné que N est positif, je le rentre dans le truc. Du coup, ça veut dire que moins K inférieur ou égal à NUN inférieur ou égal à K. Ok, maintenant on va l'appliquer pour N, notre N assez particulier. Donc ça, c'était juste un petit aparté. Et donc ça veut dire que moins K est inférieur ou égal à n, et donc on le remplace. Ça nous fait donc du u 2n plus 1, donc n 2n plus 1, un 2n plus 1 inférieur ou égal à k. Ok, maintenant on va multiplier par bêta et par -1 toute l'inégalité, et donc ça nous fait moins k sur bêta, fois bêta de n plus 1, ok, inférieur ou égal à n 2n plus 1, bêta de n plus 1.
un de 2n plus 1 inférieur ou égal à k bêta de n plus 1. Ok. Le moins 1, on va pas s'en soucier parce que le but ça va être d'encadrer ce truc, mais en gros on va passer le 2 de l'autre côté ici. Et donc en fait on va avoir moins k sur bêta sur 2, et c'est là où c'est intéressant, fois n plus 1 inférieur ou égal à n UE de 2n plus 1 inférieur ou égal à k de bêta sur 2 n plus 1. Ok. En fait on pourrait, l'égalité reste vraie hein, étant donné que le moins 1 en fait on peut le majorer par son truc. Disons que a est égal à, enfin en fait moins 1 puissance k, on peut le minorer par moins 1 et le majorer par 1. Donc en fait l'inégalité reste toujours vraie étant donné que les signes, enfin le moins 1 puissance k nous intéresse peu. Voilà, donc on a cette petite somme et au final on va plutôt considérer NSN. Parce que là on a un n qui apparaît, donc c'est plutôt intéressant de considérer NSN. Et donc NSN ça ferait donc NUN plus n tout le tratra avec UN 2n plus 1. Je suis désolé pour cette expression. Et donc en fait ce truc là on le voit ici, étant donné que ça tend vers 0, vu que bêta est compris entre moins 2 et 2, donc bêta sur 2 est en moins 1 et 1, donc il tend vers 0 en mettant à l'infini. Donc par encadrement, ok, ça se démontre pareil avec des epsilon et tout le bordel, mais j'ai la flemme de le faire. NSN équivalent à NUN. Ok. Petit équivalent intéressant à l'infini, étant donné que ça tend vers 0, en fait ça marche assez bien. Ok, on a ça. Et donc maintenant notre but va être de calculer SN. Alors là je vais devoir sommer des équivalents, mais on va le faire parce que j'ai pas envie de calculer des trucs un peu cons, donc je vais pas le vérifier, mais ça se vérifie assez facilement et proprement plutôt. Ça a été fait tout à l'heure. Donc on a xn de k plus 1 moins bêta xn. Alors c'est pas k plus 1, du coup c'est 2, et ici k plus 1. Ok, et donc ça on sait que ce truc là c'est équivalent à 1 sur n. Juste ici, équivalent à 1 sur n. Donc là ça veut dire que ça serait équivalent à 1 sur n fois 2k plus 1. Donc on va le noter juste ici. Comment on fait? Donc n. Donc en fait cette somme finalement, n fois la somme, nsn, équivalent, et là c'est là où je vais sommer les équivalents du coup, même si c'est interdit je vais le faire sans aucun problème. Ça nous fait moins 1 puissance k fois, et donc c'est là que l'équivalent va nous intéresser, 1 sur n 2 puissance k, et ici j'ai oublié de multiplier, mais bêta puissance k. Ok, donc les n vont sauter ici directement, et du coup on a toujours NUN par le haut, NUN équivalent à la somme de moins 1 puissance k bêta sur 2 puissance k. Ok, et donc ça c'est égal en fait à la somme de moins bêta sur 2 le tout à la puissance k. J'écris plus les indices parce que flemme, mais voilà. Et donc en fait ça, étant donné que c'est par le même argument que tout à l'heure, en fait moins bêta sur 2 il appartient du coup à moins 1, donc à la puissance n il tend vers 0. Donc on peut pareil sommer comme tout à l'heure, et donc en fait NUN est équivalent à, on fait la somme de ça, ça fait 1 sur 1 plus bêta sur 2, ce qui est égal à 2 sur 2 plus bêta, et ensuite on va diviser par n. Et donc au final on a UN équivalent à l'infini à 2 sur n facteur de 2 plus bêta. Voilà, résultat très intéressant, un peu plus dur à démontrer, et là j'avoue j'ai fait plein de sautements ici, le sommage d'équivalent on m'aurait tué pour ça, mais ça se vérifie sans problème avec des petits taux en fait, pour montrer que c'est correct. Et voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu, un petit peu difficile et un peu long je l'accorde, mais ça fait plaisir avant la rentrée quoi, et merci.